Sœurs et frères dans la foi, amis auditeurs, nous prenons 5 minutes avec Jésus. Pour ce faire, le texte indiqué est l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, versets 35 à 36. Si vous êtes à la page, lisons au nom du Seigneur. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Jésus venait de dire aux incrédules qu'ils n'auront pas un autre signe que celui de Jonas. Il est donc temps de l'écouter et de permettre à son ministère d'éclairer ceux qui entrent dans la maison. Rien n'est caché à la lumière. Tout défaut d'éclairage est imputable au récipient. La lumière inonde l'être tout entier de celui qui a un œil saint. Pour l'évangéliste Luc, le ministère de Jésus est comme une lumière pour ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Luc 11, 33 à 36. Celui qui n'y répond pas favorablement est semblable à quelqu'un qui ne voit pas parce qu'il a mal aux yeux ou qu'il est aveugle. Parmi ceux qui ne voient pas figurent les pharisiens et les docteurs de la loi. Jésus leur reproche une interprétation erronée de l'écriture et une vie hypocrite. Luc 11, 37 à 54. Ils aiment montrer qu'ils font partie de l'élite en paradant de longues robes, en se faisant remarquer sur les places publiques, en prenant les places d'honneur dans les synagogues et les premiers sièges lors des banquets. Mais leurs actes ne correspondent pas à leur enseignement, ni à l'honneur qu'ils revendiquent en tant qu'interprètes de la loi de Dieu. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en offrant de longues prières pour l'apparence. Jésus leur dit qu'ils subiront une condamnation plus grande. Luc 11, versets 50 à 51. La vie chrétienne est marquée par le combat et la lutte contre toutes les formes de ténèbres de façon permanente. Nous sommes dans l'obligation de surveiller chaque domaine de notre vie pour demeurer en phase avec Dieu. La parole et l'Esprit Saint gage d'une marche et d'une fin victorieuse. En surveillant nos pensées, nos paroles et nos actes, cela permettra de tenir fermement notre position dans le Seigneur pour influencer le monde et être ainsi agréable à Dieu, d'autant plus que cela est notre mission. Le corps humain est composé de 3 parties vitales, à savoir le cerveau, centre de tout domaine d'intelligence, de sagesse, de réflexion, de conception, de la créativité, etc. Le cœur, centre de tout domaine décisionnel, d'expression, de volonté et de pulsion. Et enfin, le corps tout entier, centre de toute la mécanique d'exécution, d'action, de la réalisation du concret. Toutes ces parties interdépendantes doivent nécessairement recevoir la lumière de l'Évangile pour être éclairées et demeurer jusqu'au retour certain de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces versets parlent à chaque chrétien sur sa responsabilité, car ce n'est pas souvent sûr qu'un bon début se termine par une bonne fin. Ici, la responsabilité consistera à maintenir la flamme de la parole qui éclaire tous les compartiments de notre vie, de sorte à ce que notre lumière brille de 1000 éclats pour espérer éclairer également l'entourage. L'ignorant doit être guidé par celui qui possède la connaissance, car seuls les ignorants s'égarent. Matthieu 15, 14 nous dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. » Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité, ayant que la pitié, croyant que la piété est une source de gain. Là, c'est 1 Timothée 6, verset 5. Ésaïe nous dit, ceux qui conduisent le peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Ésaïe 9, verset 16. 2 Pierre 2, verset 1 et 17
nous donne, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attirent sur eux une ruine soudaine. Terminons ces citations avec Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous de jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Chers amis, la vie tient à un fil près et elle est très précieuse. Elle est précise tant pour nous humains que pour Dieu le Créateur. Tâchons de conserver pure, éclatante, victorieuse pour la gloire de l'Éternel, malgré les vicissitudes de la vie terrestre. Amen.